à toutes et à tous en direct du camp au Kenya, dans les réserves naturelles, vraiment où il y a plein d'animaux sauvages. On a déjà vu des zèbres, on a déjà vu des éléphants, on a déjà vu une girafe. En arrivant sur le camp, c'est juste magnifique. Et on est à peu près une centaine de participants venus de plein de pays différents. Et on s'apprête justement à aller courir 230 km en 5 étapes à travers du coup des réserves protégées. Et en fait, tous les bénéfices de la course sont reversés directement aux rangers pour justement les aider dans leur mission de sauver ces derniers rhinocéros, sauver ces animaux en fait du braconnage. Il y a plus d'une centaine de rangers qui meurent chaque année en fait dans l'exercice de leur fonction, c'est-à-dire protéger des espèces menacées, des braconniers. C'est vraiment une course qui me tenait beaucoup à cœur de faire pour justement découvrir un petit peu aussi pourquoi pas le Kenya et aussi pouvoir contribuer à ma manière à cette mission de protéger ces espèces menacées. 7h27, 30 minutes avant le départ et on est prêt pour le briefing. Hola! Briefing. No, bonjour! 38.2 kilometers to go. Alright, 3 checkpoints. Roughly the distance will be 11, 10, 11, 6.5. It's a nice cool morning. Once you've done like the initial loop there, you'll go through a community. So long roads that we might not mark because it's just a big road that you'll be directed to by me probably or someone in a car. Alessandro, you ready to go? Yeah, ready to go. Day one. Nice and easy. Don't get too excited too quickly. Oh yeah. I shouldn't get it too much excited. Tell me. Yep. Yes. Pour 38 km. Putain. Meet Giuseppe. Hey. Il est incroyable. Regardez-moi ça. Il fait beau. C'est là que tu te rends compte en fait que ce genre de course, ça va au-delà de la course et c'est aussi l'aspect communauté. Oh. Hey, Jumbo. CP1 passé, kilomètre 11.8, 1h30 de course. C'est quand même magnifique. Hey, hey. Say hello. 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 Hey. Hello. Champions. You are all champions. Yeah. On vient de se faire une putain de montée là. Regardez-moi comme c'est beau. CP2 passé. Et ça retartine sévère. Par moments ça ressemble beaucoup au Brésil. C'est un truc de fou. On vient de grimper tout ça là. Les jambes ça va. Mais le cardio. Cardio il grimpe. Il grimpe. Kilomètre 31. Le CP3 est dans 1 km. Et après on a encore 6 km jusqu'à la ligne d'arrivée.
Et j'ai mon sac qui me cisaille le trapèze. Je pense que je vais revoir un peu le positionnement des objets à l'intérieur pour mieux répartir le poids. Parce qu'à droite c'est nickel, mais à gauche, je prends cher. Les jambes ça va. Le cardio il monte. Du coup il faut que je gère bien le cardio. Ouais, l'altitude. L'altitude plus le sac. Là le cardio il prend je sais pas combien de points de battements par minute. Mais c'est beau. C'est dur à cause de l'altitude. Mais c'est hyper roulant. Mais c'est beau. Regardez-moi comme c'est beau. Jumbo. Hey. Et on fait tout ça pour eux. C'est eux les héros. C'est 230 km. C'est pour eux qu'on les fait. C'est pour eux qu'on les fait. Hakuna Matata les amis. Oh putain. Au CP3. Regardez-moi ça. Kilomètre 38,77. Il nous a promis le camp à 38,5. Il n'y a pas de camp. Il n'y a pas de camp. Je suis pressé d'arriver là. 13h30, je suis pressé d'arriver. Ah putain. Allez. Et on arrive. Oh. Thank you. Good job, bro. Bravissimo. Bravo. How are you feeling this morning, buddy? I slept great this morning, this night, yeah, actually. Legs are good, now we'll see the shoulder with the backpack, but the back is lighter, so hopefully it will be nice. Yeah. Départ dans moins de 5 minutes pour cette nouvelle étape, ça va être chouette. Et nous, c'est départ vague numéro 2. Voilà, When you run out of here, see Archie there? You're not going to continue on this track, you're going to take a sharp right turn and go through a gate. There isn't a track there, you're just kind of go across the grass. So he's going to stand there and point you left. Gate sort of up there. Six, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti pour le choc numéro 2. On prévoit 1000 mètres de D+ aujourd'hui. Les paysages sont magnifiques. Donc j'y vais. On est en train de se taper une montée de la Muerte là. Arrivé au CP1, 11 km, 11 km 50. On va croiser les doigts pour pas qu'il y ait de lions cachés dans les hautes herbes. Oh. Putain, c'est dur aujourd'hui. C'est dur. Hey guys! Hello! Hello! That was quite a stretch getting back to you. Oh. Yeah. Là les amis. Encore une belle montée. Mais qui annonce l'arrivée du CP2. Kilomètre 19 je crois, ou 20. Je sais pas. Mais on arrive. Et là-bas. Allez, regardez-moi ça. Comme c'est beau. Et là on arrive au CP2.
CP2. Putain. Je viens de trouver un truc qui me remonte le moral. Mais je pense pas que vous le verrez. Ils sont trop loin. Il y a un énorme troupeau de zèbres. Juste à côté là. Je suis dégommé. Le prochain CP est dans 6 km. Ça veut dire que j'en ai pour un peu plus d'une heure. Je sais pas si vous voyez, mais il y a un troupeau de zèbres. Donc juste à côté, ils sont à quoi? Ils sont à même pas 100 mètres. C'est vraiment stylé. Arrivé au CP3. Oh, finally here. Hey. Yeah. Bordel. Youhou. C'est juste là-bas. Je sais pas si on voit sur la caméra, mais c'est juste là-bas. Bon, vu comme ça, je pense que c'est 1 km à vue d'oiseau, à vol d'oiseau. Mais à pied, il y en a au moins pour 2-3 km, je pense. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Mes jambes sont dégommées. Je suis dégommé. Ce que j'ai envie, c'est d'arriver. Oh. Je pense que j'ai 2 ampoules au pied aussi. Pied droit. Petit orteil et gros orteil. Trop bizarre. Trop bizarre. Ah punaise, j'ai jamais autant subi sur une course. C'est un truc de fou. Même en Roumanie, j'avais pas subi autant. Putain, j'ai des crampes aux doigts quoi, c'est ouf. Oh. Et on y est. L'arrivée au camp numéro 2. Ouh. Oh. Yo. Oh. Today was tough. Good job, Alexander. Today was tough. Well done. Amazing. Oh. I'm going to pinch this while you're just stood there. Je suis dégommé, je crois que j'ai pris un coup de soleil sur la tête. Et là, je vais vous montrer quelque chose d'incroyable. C'est ça. Regardez-moi ça. On a une douche solaire. C'est un truc de fou. Oh punaise, j'avais pris une douche. Oh, oh, oh. Une douche froide au milieu de la savane. Ça, c'est quand même surstylé. Ah. Et on profite pour faire une bonne petite lessive. Ça va, Anna. Washing machine. Ça, c'est la meilleure récompense après une journée comme ça. La mousse au chocolat. Ah. Bon les amis, il est 19h. Manger, reposer. Et maintenant c'est l'heure d'aller se coucher. Parce que demain c'est l'étape la plus longue de toute l'aventure. 48 km. Avec une belle montée à la fin. Entre le CP3, CP4 pardon, et le camp. Donc ça va être aussi raide que celle de ce matin. Donc ça va piquer un petit peu, surtout pour la dernière partie de la course. Voilà, je vais me coucher tôt, il est 7h, ça me fait à peu près 10 heures de sommeil. Donc ça va être pas mal pour la récup. Et je vous dis à demain. Ciao. Jour 3 avec ses 47,5 km qui va être plutôt comme ça, avec une grosse montée vers la fin, que je pense qu'il va tous nous achever aujourd'hui. On va voir beaucoup d'éléphants, on va voir peut-être des lions. Voilà, on est dans une zone où il y aura pas mal de lions, pas mal d'éléphants. Donc ça risque d'être très sympa à voir. Et les CP sont situés tous les... Donc là c'est 12 pour le premier CP, ensuite c'est après 10 km, 9, et le camp est à 6 km après le CP4. Départ dans 5 minutes. Vague numéro 2.
la zone de l'Oldaiga. C'est vraiment magnifique ça. C'est vraiment magnifique. Aujourd'hui, je sens que ça va être une belle journée. Le sac est plus léger, ça fait moins mal au dos. CP1 passé, prochain CP dans 10 km. Doing it! Woohoo! Ken et Toumi, ils sont partis et 1 heure après nous. Là ils sont en train de nous doubler. Ah j'adore. Là-bas il y a des girafes avec plein d'éléphants qui sont là-bas. On va se rapprocher, ça va être sympa. CP2 Kilomètre 22. On a vu quelques girafes, quelques éléphants au loin et tout, c'était vraiment super sympa. Et cette course là on l'a fait pour ceux qui protègent ces animaux du braconnage. C'est 230 km, on les dédie pour eux. Jambo Jambo pour eux, the heroes. Yeah. Ils sont juste incroyables, ces rangers, ils sont incroyables. Je pense qu'il n'y a aucun mot pour décrire les paysages et aucun mot plus fort que de la gratitude d'être là et de pouvoir vivre ça. C'est un truc de fou. Oh. C'est un truc de fou. Les paysages sont juste magnifiques. Magnifiques. C'est trop waouh. C'est tellement beau. On se croirait vraiment dans le Seigneur des Anneaux. On se croirait vraiment dans le Roi Lion quoi. Regardez-moi ça. Il n'y a juste pas de mots à dire pour ça. Il n'y a juste pas de mots. Là on va se taper cette montée là. Et le CP il est en haut. 110 km depuis le début. C'est bien ça. On a fait quasiment la moitié. Pas mal. Arrivé au CP3. Wouh! Yes! 9 to go. Ah oui, ça nous arrive aux genoux. This is refreshing. Long day. Long day, but better than yesterday. Oh yeah, good. Ah, yeah. Good. This bit of cloud cover is nice, isn't it? Yeah, helps Helps heaps, yeah. a lot. That river crossing was kind of refreshing. Yeah, yeah. Pour les derniers 6 km de la journée. Je suis quand même un peu rincé. Jumbo! Ouh! Hello! Ah. Yeah! Yeah! On s'est tapé une montée là. On était en bas dans la vallée. On vient tout monter ici. Merci la Roumanie. Merci la Roumanie. Ah punaise. Cette vue elle est juste incroyable.
Jumbo Jumbo. Notre corps est une incroyable machine les amis. C'est un truc de malade. Allez, dernier kilomètre. Allez, on finit en beauté. Moi ça y est, une belle arrivée. Franchement ma revanche sur la journée de hier où j'ai bien subi. Et c'est là que tu vois qu'en fait il suffit que la température change, que la météo elle change et ça fait toute une différence. Hier on était vraiment en plein cagnard, ça n'avançait pas. Aujourd'hui on avait beaucoup plus de nuages et du coup beaucoup plus facile en fait de courir. Et d'ailleurs j'ai cramé de fou, ça c'est hier ça. Je crois qu'on est un peu moins de la moitié à être arrivé là, donc c'est plutôt pas mal. Et maintenant on a un spectacle de fou. Regardez-moi ce qu'on a en face de nous, c'est un truc de fou. On a deux éléphants qui sont à quoi? Ils sont à 10 mètres. On a deux éléphants à 10 mètres de nous. Salut les amis, on est le matin du jour 4. Il a fait extrêmement froid cette nuit et surtout qu'il y a beaucoup de passages dans la tente la nuit. Une tente de 50 personnes, donc c'est un peu hard au niveau du sommeil. Du coup ça devient très difficile de bien dormir ces dernières nuits. J'ai quand même hâte de retrouver un lit, de retrouver une chambre, de ne plus avoir de bruit. J'attendais avec impatience ce moment. Regardez-moi ça. Wouhou! Cours dans les canyons au Kenya. Non mais c'est incroyable. C'est incroyable. On va essayer de pas trop se cramer non plus. Hein. Mais c'est magnifique. C'est ouf, c'est ouf. Ah. L'objectif ce matin, ça va être de faire un maximum de kilomètres avant que la chaleur n'arrive parce qu'il va faire chaud. Et vu qu'on a quand même 42 km, je me dis qu'il faut que je bombarde sur les 20 premiers. Enfin, bombarde. Hein, tout est relatif. C'est, on va dire, d'avancer bien, de bien avancer. Et en fait, hier on a appris un truc, c'est que la zone dans laquelle on est, au Jogi, aujourd'hui, il y a beaucoup d'arbres, beaucoup plus que les jours précédents, pour la simple et bonne raison, c'est que ici, dans cette réserve, il y a moins d'éléphants, donc ils détruisent moins les arbres, tout simplement. L'histoire derrière ces espaces et les rangers, on se rend vraiment compte que ça tient qu'à un fil en fait, entre le passage d'être un ranger ou alors d'être un braconnier. Ça tient vraiment qu'à un fil. Et c'est une bonne chose que cette course soit vraiment 100% caritative pour pouvoir justement en revenir en aide. Avec c'est beau. And that low ride gap.
Yeah. Un rhinocéros, les amis. Ça y est, j'ai vu mon premier rhino. Oh. Il est à 5 mètres même pas. Oh. C'est juste incroyable de courir et de voir comme ça des rhinocéros en pleine liberté quoi. C'est ouf, j'ai pas les mots. Quand on se dit qu'on fait tout ça pour les rangers qui sont en train de les protéger, c'est génial. C'est vraiment génial. J'en ai des frissons là. C'est un truc de fou. Oh. CP1 passé à l'instant. Il est venu trop vite. Prochain CP dans 9 km. Et là on a une belle descente et une belle montée qui nous attend. Regardez. Wouhou! Et là, on dirait pas comme ça mais... C'est un petit peu flippant quand même. Là on se tape montée, descente, montée, descente, montée, descente. Et ça remonte. Ça casse bien les pattes ça quand même. Ça casse quand même bien les pattes. Ceux qui vont arriver ici quand il va faire très chaud, je les plains. Je les plains, je les plains. Allez on continue, on lâche rien. Changement de décor les amis. CP2 CP2. Je me sens vraiment bien aujourd'hui. Je me sens vraiment bien. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Le sac est plus léger. La récup elle est bonne, sauf le sommeil, mais musculairement, mon corps est incroyable. Et yes. Prochain CP dans 12 km. Ah putain, 12 km. Ça va être long là. Là ça va être long. 12 km, j'ai bouffé une barre là maintenant. Je boufferai ma gaufre là-bas. Puis on est parti. Allez, petit update. On est à 3 km du CP3. Et là c'est la fournaise. Il faut vous dire que courir ici même lentement ça tue. Waouh. La bonne nouvelle c'est que j'ai besoin d'aller aux toilettes. C'est-à-dire que je suis bien hydraté. Ah, je pense que le CP il est derrière ce petit mont là. Aujourd'hui c'est vraiment le jour que j'ai décidé de courir. Petite montée. CP3 il est là-bas. 1 km 5. Ça va. Allez. Allez. Allez, allez. Wouhou. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Notre corps est capable de choses mais juste incroyable. Allez, CP3, petite gaufre, petit massage des jambes, on se rafraîchit la tête et après on est reparti pour les 12 derniers kilomètres. Ah ouais. CP3. Oh putain, ça va être une belle journée. Plus que 11 km 5. Ça veut dire 169 km. 169 sur la montre. Ah. Putain, bon. Il est temps qu'on arrive là. Il est temps qu'on arrive. Je savais que j'allais subir les 11 derniers kilomètres. C'était sûr. C'était sûr. Et comment j'ai poussé. Bon, c'était comme ça. Je préférais subir 10 km que d'en subir 40. Avec le soleil. Ah. Ça y est, on y est. Wow! Nice one, well done lads! Cheers, buddy. Thanks, man. We needed each other. Great job mate. Cheers, dudes. Nico, Yeah. as well, mate. Là, c'est mode récup activé. Il fait super chaud.
J'ai dû mouiller mon bœuf, je me le mets sur la tête pour que ce soit plus frais. Je suis explosé. Après il est encore tôt. Il est 15h21. J'ai mangé un paquet d'M&M's. Ce soir ça va être riz poulet curry. Demain on recommence les bolos le matin. Ouais. Petite sieste et après je mange. Ça y est, le matin de l'étape 45 km aujourd'hui, donc à peu près comme hier, beaucoup plus plat que hier, donc très courable. Et le top 20 part du coup à 7h45 et je suis dans le top 20. Ça c'est la belle surprise du matin, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je sais pas comment j'ai fait pour remonter tout ça, mais en tout cas je suis super content. Ça va être cool parce que du coup ça veut dire que vu qu'on part un peu plus tard, on va être amené à doubler plus de personnes et du coup c'est plus motivant. C'est un truc de fou. Et je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais pas du tout à cette surprise ce matin. Donc voilà. On va avoir une très bonne journée. Avec les vins, la tête de course que ça fait. Ça fout les boules quand même, ça fout les boules. There's Mark. 4, 3, 2, 1. Let's have it, guys. Départ du dernier jour. Dernière étape. 45 km. Et nous on va y aller tranquillou bilou. Pour bien gérer ces 45 km. Hey, vive la France! Ça y est, nous venons de quitter Oljogui, direction Olpegeta. Le cardio monte un peu plus vite qu'hier. Ouais. Allez. Ça y est, on commence à rattraper la vague 1 à 2 km du CP. 1. Arrivé au CP 1. Hello, Alessandro. Hey, see you. How are you doing? Good. Fun walk. J'ai retrouvé Rena Hey. qui était avec moi en Roumanie. À tout à l'heure. See you later for the pizza. Bon les amis, changement de décor. Là, c'est ce qu'on peut appeler la brousse kenyane. Regardez-moi ça. Nous on va tout là-haut et on sait même pas jusqu'où on va. Je suis avec Marc, qui est un super pacer. Great pacer Marc. Ah. Ah, ça a été dur cette partie là. Elle est très longue, très dure, mais content d'être là. Woo, hello. Hey. Arrivé au CP3. Hello. Yeah, 200 meters. You did it, guys. Yeah. Yeah, Woo. thank you very much. You did it, guys. Come on Marc. Come on Marc. Yeah, go, go.
On marque. Ça y est, ça va une arrivée les gars. C'est bien Marc. Allez. Well done. Holy shit. Congratulations. Thanks, Well Chris. done. Enjoy today? Ah, it was tough. Being my roommate and everything for the whole week has been awesome, buddy. Very cool. Well done. Cheers, Chris. Well done. Holy moly. Bon bah ça y est, elle est là les amis. La petite médaille. Regardez-moi comme elle est belle. C'est un truc de fou. Et là maintenant je viens de retrouver ma tante avec mon binôme Tommy. Du coup je suis avec Tommy, je suis avec la fusée. Et là on a des jolis petits lits, on a des matelas, on a des oreillers, on a des draps, on a une serviette. C'est un truc de fou. C'est trop cool, c'est trop cool. C'était vraiment une très belle aventure. Cette dernière étape a été quand même assez difficile, c'est 45 km. Mais voilà, on y est. On y est, on est arrivé sur le camp, le dernier camp, dans lequel on va pouvoir passer maintenant une très bonne nuit. Là j'ai déjà mangé et là maintenant ça va être prendre une bonne douche, enlever tous ces vêtements qui puent et me changer pour être dans une tenue beaucoup plus à l'aise. Voilà. En tout cas, c'est une course que je vous recommande à fond. Le terrain est hyper roulant, c'est-à-dire qu'on peut vraiment courir, on peut vraiment dérouler la foulée. La seule difficulté particulière de cette aventure ici de Four Rangers Ultra, c'est l'altitude. Jour 1 ça a été un petit peu, jour 2 ça a été très dur pour moi, ça a été très dur pour moi, et ensuite jour 3, 4, 5 ça a été beaucoup plus... je sais pas, voilà, c'était, j'étais en mode diesel, je suis assez content, je suis assez fier de moi de cette aventure et on a fini avec des animaux aujourd'hui, c'était juste incroyable. Des rhinocéros, on a eu une girafe qui nous est passée juste à côté, des zèbres, enfin c'était vraiment ouf, j'ai pas les mots, j'ai vraiment pas les mots de ce qu'on a pu vivre. Et cette ligne d'arrivée avec le Rangers qui est venu nous chercher et qui a dit vas-y je fais les 200 mètres avec vous et allez-y les gars, allez-y. Ah ça a été... C'est fou parce qu'on se dit que vraiment bah oui c'est une course pour nous, mais l'impact de ce genre d'épreuve là pour le quotidien des Rangers, c'est juste phénoménal. C'est juste phénoménal parce qu'il y a une partie des fonds en fait qui vont par exemple effectivement sur la partie logistique, matérielle pour eux. Il y a une partie qui va aussi bien évidemment dans tout ce qui va être dans le bien-être des Rangers et leur famille, donc à savoir aussi payer aussi une partie de leur assurance vie, les assurances, voilà, hein, si jamais il leur arrive quelque chose sur le terrain, qu'au moins leur famille puisse ne pas se retrouver sans rien derrière quoi. Donc voilà, c'est vraiment une course qui me tenait vraiment à cœur et je suis super fier de l'avoir terminée, je suis super fier de vous avoir embarqué avec moi dans cette aventure là et puis maintenant j'allais prendre la douche.